Bonjour. Parmi les 3 convoitises que saint Jean cite dans sa première épître, il y a la convoitise des yeux, c'est-à-dire la gloire, être vu, être admiré. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la gloire? En tout cas, certains, pas tous, mais certaines personnes sont pris par cette convoitise. On m'a même raconté l'histoire d'un homme qui, parce qu'il portait le même prénom que son père, qui avait eu la Légion d'honneur pendant la guerre 14, eh bien toute sa vie, il fit croire que c'était lui qui avait eu la Légion d'honneur. Lorsqu'à un moment donné il fut pris dans une fraude fiscale, eh bien pour bien stabiliser son mensonge, il déclara que, injustement, alors qu'il avait gagné la Légion d'honneur pendant la guerre, en allant sauver des gens dans le No Man's Land, on la lui avait retirée. Que ne ferait-on pas pour la gloire? Mais il y a une gloire bien plus grande, bien plus durable. Quand on cherche la gloire sur la terre, on a sa récompense sur la terre et au mieux, on a une belle tombe, une tombe en marbre blanc ou alors en granit rose, dans le plus beau des cimetières. Mais la gloire du ciel, elle ne passera pas. Et je voudrais raconter l'histoire d'une petite sainte qui est la plus inconnue de toutes les saintes. Il n'y a aucune statue d'elle, aucune représentation, mais elle a marqué tellement profondément son époque. Et Dieu sait si, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait peu de canonisation, que on a été obligé de la canoniser. Elle s'appelait la bienheureuse Emmeline et elle était ermite. Nous connaissons sa vie par un moine, le moine Gossuin de l'abbaye de Clairvaux, qui l'écrivit. D'abord, il faut remettre le contexte puisque nous connaissons la date de sa naissance, 1115 après Jésus-Christ. 1115, ça doit faire tilt dans l'esprit. C'est quelques années, 25 ans après, la grande réforme de l'Église. Une Église qui allait mourir, c'était évident. L'Église d'Occident, je parle, parce que une tradition qui était apparue à l'époque des Mérovingiens faisait que lorsqu'on était de famille noble, on devenait évêque. Et quelquefois sans aucune vocation. Mais être évêque, c'était un prince, c'était être un prince de l'Église, un prince du temps. Et donc, comme il n'y avait pas de vœu de pauvreté quand on était évêque, les évêques pratiquaient la simonie, c'est-à-dire qu'ils se servaient de leur poste pour gagner de l'argent. Et comme il n'y avait pas non plus d'obligation d'être célibataire, donc un appel à la sainteté, à tout quitter pour le Christ, eh bien, ils pratiquaient ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire des abus sexuels. La crise était allée tellement loin que quelques moines qui, eux, avaient une vraie vocation, protestèrent. Je pense en particulier à ce docteur de l'Église, très peu connu lui aussi parce que il a dû se montrer féroce dans ses livres et dénoncer en montrant du doigt les corrompus, ceux qui étaient particulièrement corrompus. Cependant, ce qui était le plus terrible, c'est que les plus corrompus étaient quelquefois sur le siège pontifical à Rome. Ce moine s'appelait Saint Pierre d'Amiens. Et donc, il secoua l'Église, ce qui fit qu'à un moment donné, enfin, par la volonté de Dieu, un saint pape arriva sur le trône de Saint-Pierre, le fameux Grégoire VII, Saint Grégoire VII, qui réforma l'Église. Son pontificat dura très peu de temps, mais durant les 8 ou 10 ans où il fut pape, eh bien, il instilla la réforme qu'allait donner le Moyen-Âge de lumière. Il mourut en 1085, et donc, à l'époque où naît la bienheureuse Emmeline, nous sommes en 1115, ce n'est pas vraiment beaucoup plus tard. Souvent, nous, quand nous regardons le passé de l'Église, nous nous disons, il y a eu l'Axe, la Réforme, Saint Grégoire VII, et après, tout alla mieux. Non, ça mettait des années, on ne réforme pas comme cela des vieilles outres dans de vieux monastères où des gras moines ont appris à vivre paisiblement, sans les soucis de la vie. Ils sont parfois entrés dans la vie monastique pour être tranquilles, pour ne pas subir les aléas du temps, famine, travail pénible, etc. Il y eut bien un successeur à Grégoire VII, le bienheureux pape Urbain II, qui planta le clou des réformes de Grégoire VII. Mais lorsque Emmeline voulut rentrer dans un monastère, eh bien, malheureusement pour elle, visiblement, la réforme n'était pas parvenue jusque-là. C'était une abbaye féminine qui avait été fondée en 1095, donc 10 ans après la grande réforme grégorienne, par les chanoines réguliers de Saint-Pierre du Mont. Mais elle était tombée manifestement dans le relâchement,
comment se fait-il qu'il y a des relâchements ainsi dans les abbayes où normalement on entre pour chercher l'absolu de Dieu? Eh bien parce que nous sommes aussi des êtres qui vivons en troupeau, et donc lorsqu'il arrive qu'un père abbé entre en décadence, peut-être par miséricorde, que du coup la discipline se relâche, que l'on suit son petit confort, que l'on mange avec gourmandise, ce qui est très bien, mais qu'on exagère, eh bien il s'avère que notre corps, avec les conséquences du péché originel qui sont en lui, le goût du plaisir, le goût de la tranquillité, entraîne notre âme vers la terre. Ce qui fait qu'il faut, à un moment donné, qu'arrive quelqu'un de nouveau, un jeune en général, qui se rend compte de la décadence et qui réforme le monastère. Ces choses-là arriveront souvent dans la règle bénédictine, hein. Et donc, eh bien, le monastère, peu à peu, avait voulu être réformé par l'évêque de Troyes qui s'appelait Henri, qui était cistercien, qui lui-même appartenait à un ordre qui avait été modifié, réformé, en particulier par saint Bernard de Clairvaux. Quand Emmeline arriva pour entrer dans le monastère féminin qui était en parallèle avec le monastère masculin, elle se rendit tout de suite compte que la ferveur n'y était pas. Mais comme elle était entrée pour l'absolu, elle qui était d'une culture extraordinaire, qui aurait pu être parmi les sœurs de cœur, elle demanda humblement d'être parmi les dernières et voulut rejoindre ce qu'on appelle les granges de Pertes sèches qui étaient situées à quelques kilomètres de l'abbaye et où étaient les sœurs sans culture, les sœurs converses, celles qui étaient chargées des travaux des champs. Il faut savoir en effet qu'au XIIe siècle, dans les abbayes cisterciennes, il y avait des religieux de chœur cultivés qui pouvaient chanter l'amphis en latin. Et puis, il y avait ceux qui se donnaient comme ça pour les travaux manuels, pour défricher les forêts, pour labourer les champs, et qui, eux, étaient souvent moins cultivés, qui parfois, eh bien, disaient leur office à partir du rosaire, le petit rosaire de la Sainte Vierge, qui est une sorte d'office pour les pauvres. Emmeline était en fait une ambitieuse. Elle voulait, beaucoup plus que la gloire de la terre, avoir été une religieuse de cœur, honorée, qu'on venait consulter. Elle visait la gloire éternelle. Être la plus petite, elle le savait, elle avait lu dans l'Écriture ce passage de notre Seigneur en Luc 18,14 qui disait « Je vous le dis, tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Et donc, elle entra dans une ambition éternelle, beaucoup plus grande. Elle passa sa vie à partir de ce moment-là à se faire la plus petite. En quoi consistait sa vie? Eh bien, elle portait un costume de paysanne. Elle n'avait même pas ce bel habit, cet habit noir et blanc que portent les moniales cisterciennes. Elle devait travailler le matin très tôt. Dans les granges où elle habitait, dans un dortoir où étaient les autres sœurs converses, eh bien, on n'y assistait même pas à la messe. On devait se rendre à quelques kilomètres de là chaque dimanche pour l'abbaye cistercienne mère et pour assister à la messe. Par contre, ce que relève le bienheureux Gossuin, celui qui a écrit sa biographie, c'est que tout le monde le remarquait, sans s'imposer, sans culpabiliser personne. On la voyait qui marchait de ses deux pieds vers la vie éternelle. Et les deux pieds de la vie monastique, on les connaît. Ils sont enseignés depuis longtemps par les pères du désert qui ont inventé la vie monastique au IVe siècle en Égypte. Le premier pied et le pied le plus important, c'est le pied de l'amour, la vie mystique, le fait de chercher Dieu, de se tourner vers lui. Elle fréquentait Dieu dans une prière perpétuelle. Elle ne quittait jamais son rosaire. Elle priait pour être avec lui et cet amour pour Dieu se tournait en charité très humble pour ses sœurs qui étaient là, qui travaillaient avec elle au champ. On la vit quelquefois tout de même faire quelques remarques peut-être sévères, peut-être vraies, à des frères de l'abbaye qui venaient ainsi aux granges et dont elle constatait qu'ils étaient en pleine décadence, qu'ils ne vivaient pas bien leurs règles monastiques, qu'ils ne pratiquaient pas assez l'ascèse qui fait que l'âme ne s'endort pas sur son confort. Elle leur faisait des reproches et leur disait qu'il fallait qu'ils changent pour obtenir la vie éternelle. L'autre pied qui fait qu'une vie monastique est fidèle, c'est l'ascèse.
L'ascèse, ça veut dire le sacrifice, des efforts sur soi-même, dont l'un des rôles, le rôle fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas s'endormir, comme le dit au Seigneur. L'esprit est ardent, mais la chair est faible, et je l'ai dit, le Seigneur a mis volontairement, après le péché originel dans notre chair, certaines convoitises qui essayent de dominer notre esprit. Certains ont pensé que le Seigneur avait fait cela pour nous mettre un test et que ceux qui n'arriveraient pas à vaincre ces convoitises de la chair iraient dans l'enfer éternel. La réponse est que bien sûr que non, ce n'est pas pour cela. Il a mis cela pour éviter un péché bien plus grand, bien plus grave. L'orgueil. L'orgueil qui est la certitude intellectuelle que nous avons dans notre intelligence, que nous sommes les plus intelligents, les meilleurs, plus intelligents que Dieu, s'il le faut. C'est le péché d'Adam et Ève. C'est le péché qui risque d'entraîner librement, volontairement, un être qui arrive devant le Christ à l'heure de sa mort, de l'entraîner dans la révolte contre lui, de l'entraîner en enfer. Et donc, ces faiblesses qui étaient en elle, elle les possédait comme nous, convoitise de la chair pour le plaisir, convoitise des yeux pour la vanité, et orgueil de la richesse pour les possessions qui permettent de se réconforter. Elle lutta toute sa vie contre elle avec une grande hostilité. Elle regardait sa propre chair comme l'ennemi de son âme. Et donc, voilà ce que raconte le bienheureux Gossuin. Sa plus grande pénitence était le travail, être présent pour les durs travaux de la ferme qu'elle faisait avec les autres sœurs, comme les autres, au même rythme. Et pourtant, elle ajoutait à cela des jeûnes extraordinaires. Elle jeûnait 3 fois par semaine. Et rien de cette journée-là, elle ne prenait rien, aucune nourriture. Et tant pis si, durant les travaux qu'elle faisait, elle se sentait faible. Elle s'abstenait entièrement de pain tout le temps de l'Avent et du Carême, et elle portait sur sa chair, à même la peau, un dur cilice. Hiver comme été, ses pieds ne portaient jamais de chaussures. Une seule tunique lui suffisait par-dessus un simple vêtement d'étoffe grossière et un mauvais manteau. Elle portait une ceinture de fer armée de gros clous qui la serrait tellement qu'à force le fer finit par disparaître entièrement sous la chair. Quand on voit ça, on se dit « mais c'est admirable, ce sont des exploits ascétiques ». Et on se dit « elle devait forcément devant les autres être fière ». Et je dirais les autres religieuses qui faisaient moins d'efforts devaient être très culpabilisées. Eh bien, pas du tout justement, pas du tout. Et justement, si elle a été béatifiée, c'est bien parce que elle ne se prenait pas pour supérieure aux autres. La plus grande des vertus dans ce jeûne, c'est l'humilité. C'est le fait, justement, de ne pas se prendre pour supérieur, sinon ce jeûne-là, loin d'approcher de Dieu, en éloignerait. Elle avait développé, certes, une grande dureté pour elle-même, mais une grande douceur pour les autres. Et, justement, par exemple, puisque c'est le défaut souvent des femmes, quand elles sont entre elles, la médisance, les mauvais discours, la langue de vipère, eh bien, sa simple présence auprès des autres sœurs, des sœurs converses, faisait que personne n'osait dire du mal. Et son innocence, la pureté de son cœur, faisait que on se comportait bien. Les défauts disparaissaient à son contact. Bientôt aussi, à cause de cette douceur, de cette humilité, elle commença à être connue dans toute la région. Et puis, les sœurs converses, qui n'étaient pas tenues au même silence que les sœurs de chœur, parlaient, et elle disait, et elle est même prophète, elle annonce des choses. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, des gens du secteur, des gens de Troyes, qui étaient parfois riches, vinrent la voir. Et là, ils venaient pour obtenir d'elle une parole, un conseil quelconque. Et en même temps qu'ils venaient la voir, ils lui apportaient des petits cadeaux, comme des liqueurs, des mets fins, des choses comme ça qu'ils sortaient de leur table. Elle aurait pu se régaler, avoir une vie évidemment formidable, un peu comme les moines dans l'abbaye décadente, qui quelquefois développaient plus qu'une bedaine. Elle n'en touchait jamais, tout partait pour ses sœurs, sans exception. Et par contre, on la voyait parfois qui, lorsqu'elle se retirait pour être dans la prière, et que les corbeaux qui étaient dans la forêt d'à côté et les corneilles eh bien, faisaient un ramage affolant, croissant de tous les côtés, elle était capable de les regarder et de leur demander de faire un peu silence pour qu'elle puisse davantage se concentrer dans sa prière. Et aussitôt, les corbeaux, les corneilles obéissaient. Le silence se faisait.
Je voudrais donner un exemple des prophéties qu'elle fit à un seigneur du secteur, le sire Simon de Beaufort, qui devait partir à la guerre. Il lui demanda s'il lui arriverait bonheur ou malheur et elle dit simplement « À la guerre, vous perdrez un de vos membres qui vous est le plus cher. » Prophétie qui était, évidemment, absolument, comment dirais-je, ambiguë. Et bien de fait, à la guerre, il perdit. L'organe dont il avait parlé avant avec sa femme qu'il aimerait le moins perdre, il y perdit un œil. La bienheureuse Emmeline resta elle-même simple, s'abaissant de plus en plus, voulant disparaître en Dieu, et mourut simplement, paisiblement, à 63 ans, en 1178, et elle fut aussitôt enterrée dans l'abbaye de Beaulancourt, qui était son abbaye mère. Et son souvenir se répandit dans toute la région, mais, curieusement, elle voulut sans doute rester discrète autant qu'elle l'avait été durant sa vie, puisque c'est l'une des saintes dont on n'a aucune statue, même antique, aucune représentation, même faite par des mains, des pieuses mains. Et pourtant, Dieu sait si elle fut célèbre, on allait sur son tombeau pour obtenir des grâces, et on les obtenait. C'est comme si, de l'autre côté, elle avait obtenu ce qu'elle ne cherchait pas. Elle qui s'était abaissée toute sa vie, elle était devenue la reine du cœur de Dieu, et donc maintenant elle pouvait librement puiser dans les trésors de Dieu et se montrer miséricordieuse avec ceux qui l'en priaient. Dans l'église de l'abbaye où on l'avait enterrée, on mit sur son tombeau une lampe avec de l'huile qui brûlait jour et nuit, un peu comme on fait devant le Saint-Sacrement, pour indiquer aux gens que certes, son corps était là, mais surtout son âme, qui veillait sur eux. À partir de là, des femmes de toute la région vinrent en pèlerinage, et on s'étonne que dans la région, à partir du XIIe et du XIIIe siècle, un nombre incroyable de femmes qui sont nées à cette époque-là, qui ont d'abord été des bébés, portent le nom d'Emmeline. Eh bien, pour cette raison très simple, c'est que, sans doute, alors que la grossesse était difficile ou qu'elle ne venait pas, ces femmes allant prier sur le tombeau d'Emmeline avaient été exaucées. Il existe, de par le monde, des milliers d'Emmelines qui sont parfaitement inconnues, qui n'ont pas été béatifiées comme elle l'a été. Et pour qu'elle le soit, je l'ai dit, c'est qu'elle devait avoir été remarquée pour sa douceur et sa miséricorde. Eh bien, toutes les autres femmes inconnues qui sont passées dans l'autre monde ainsi, qui n'ont laissé sur terre aucune gloire, elles ont gagné dans l'autre monde une gloire éternelle qui vaut bien plus que le fait d'avoir le plus beau tombeau du cimetière. J'espère que cette histoire, si quelqu'un l'écoute et qu'il constate qu'il cherche trop sa gloire dans sa profession, dans toute autre chose, ça peut être une femme qui souvent cherche leur gloire dans leurs propres enfants, eh bien, qu'elle relativise cette gloire passagère et qu'elle cherche en premier lieu la gloire qui jamais ne s'éteindra et qui est fondée sur ces deux vertus, humilité, charité.